Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo partie sur le petit jeu Les Fiefs de Norbois. Donc, Fiefs de Norbois par Wilsu. Donc, je ne connais pas d'autres jeux de cet auteur. Localisé par Bad Boom Games pour nous les Français. C'est un jeu pour jouer en solo exclusivement. Durée de partie environ 20 minutes pour 14 ans et plus. Donc, c'est un jeu, je ne vais pas dire compliqué, mais 14 ans et plus, ça commence à être la fourchette haute. Et il faut pas se fier en fait aux illustrations. Voilà, là on voit un petit lion, tout mignon et tout. Voilà, ça va pas. C'est pas un jeu familial, c'est pas un jeu pour les enfants, loin de là. En fait, là, la particularité de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de pli en solo. Donc c'est pas le seul à faire ça, parce que après m'être renseigné, j'ai appris que il y avait le jeu Ek aussi qui proposait un peu la même chose. Donc Ek, ça s'écrit ECK. Et donc voilà, j'en connais que deux à ce jour de petits jeux comme ça, jeux de pli en solo. Euh, donc c'est quand même une particularité intéressante. Moi qui adore notamment le tarot, j'ai eu beaucoup de parties aussi de poker, de contre-belote. Je pense que ça parle à tout le monde ce genre de jeu. Donc c'est intéressant d'avoir une alternative pour les joueurs solo. On va faire une petite partie standard. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc voilà, toujours des belles illustrations, hein. Hop. Mais en fait, les illustrations, finalement, c'est comme certains jeux. Je veux pas dire qu'elles sont sans intérêt, mais en fait, oui, il n'y a pas de thématique particulière en fait dans ce jeu-là. C'est un jeu de pli, donc ça va être plutôt mécanique. Donc nous, on va faire une partie en mode standard, parce qu'en fait, le jeu propose plusieurs genres, plusieurs styles de partie. Voilà. Donc vous voyez là, on a le petit livret de règles. Voilà, un tout petit livret. Et là, en fait, on a une espèce de campagne, il me semble. Ouais, c'est plusieurs scénarios. Chaque scénario comprend un défi. Ça, moi, j'ai pas joué encore à cela. J'imagine, ouais, il faut faire des scores, une mise en place. Ça, on le fera peut-être la prochaine fois. Il est conseillé de jouer ces scénarios lorsqu'on en maîtrise complètement le jeu de base. Ok, bah moi, je le maîtrise pas complètement, hein. Enfin, je sais y jouer, mais... Ah ouais, d'accord, c'est des mises en place déjà établies. Règles spéciales. Ah ouais, d'accord. Ok. Ce jeu-là, il est assez difficile à trouver à l'heure où je filme la vidéo. Par contre, vous pouvez le trouver en print and play. Ça, vous pouvez le simuler avec des cartes standards, avec les cartes de cœur, pique, etc. Ça va de 1 à 8, les valeurs. Il y a 4 couleurs qui vont de 1 à 8. En fait, ce qu'il vous faut, finalement, ça, pareil, ça, c'est pas... Il n'y a pas un grand intérêt à avoir ces cartes, c'est juste pour avoir le numéro du fief où on se rend et le scoring. Donc ça, pareil, y a pas... ça, c'est pour indiquer où est-ce qu'on va. Là, on a les points pour les différentes médailles. Et en fait, ce qu'il vous faut, si vous prenez en print and play, j'ai du mal, hop, c'est avoir les cadres là. Vous devrez écrire ces pouvoirs quelque part. Voilà, juste ça. Moi, ils sont où mes persos de départ? Ah, ils sont là. Voilà, donc pour la partie de base qui est conseillée dans le livret pour démarrer, en fait, on nous dit de mettre de côté certaines cartes qui sont peut-être un peu plus compliquées, celle avec la couronne en bas à droite. Voilà, toutes ces cartes, on va pas y jouer. Donc ça offre de la rejouabilité parce qu'en fait, on va devoir aller discuter et convaincre ces 8 persos du coup. Ouais, il y a 7. Il y en a 7. Mais il y a aussi une carte 0, donc ça fait 8 persos. Il faut qu'on aille convaincre 8 reines et rois, donc dans cette partie de base. Vous voyez, reine des feuilles. Donc chaque personnage correspond à une couleur de carte. Donc ça représente en fait l'atout. Et donc pour la rejouabilité, on pourrait très bien inclure cela aussi. À la place de cela, on peut faire au hasard et tout. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai pas encore joué avec ces cartes-là. Pour l'instant, je m'entraîne sur des parties standards. Alors en fait, le but du jeu, ça va être de convaincre donc ces personnages-là via des manches de... On va jouer plusieurs manches. Il va falloir gagner un certain nombre de plis. Des fois, il faudra gagner. Donc celui-là est très difficile, parce qu'il faut gagner aucun pli durant la manche. Donc il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Nous aussi, on a des petits pouvoirs. Dans la partie de base, on a 4 valets. Et voilà, donc celui-là, il peut nous faire piocher. Celui-là, on pioche 2 cartes, on défausse 2 cartes. Donc ça peut être intéressant pour faire tourner sa main. Défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Donc ça, c'est aussi intéressant hein, pour dégager des cartes. Et celui-là, je le trouve un peu moins bien, moi. Échanger le chef du fief que vous visitez avec un chef neutre
jusqu'à 2 fiefs de distance. En fait, c'est pour changer le roi ou la reine qu'on est en train, auquel on est en train de discuter. Mais ouais, je trouve moins d'intérêt en fait avec cette carte. Mais bon. Donc voilà, donc celui-là, cet objectif-là de faire 0 pli, si on le réussit, on gagne 4 points. Et vous voyez après 3 points, il manque le 2 là. Il est là, là ça vaut plus que 2 points. 1 point, faire 3 plis. Et après, vous allez voir, ça remonte. Là, on a le 4. Donc voilà. Hop. 5, 6, 7. Voilà. Et là, réaliser les 7 plis, c'est dur aussi. Donc, en fait, les deux extrémités, on va disposer les cartes. Et les deux extrémités sont les plus dures à réussir. Mais donnent aussi le plus de points. Et vous allez voir, c'est assez malin. Hop, voilà. Là, ce que je fais, je vais mélanger mes rois et mes reines. Et on va les disposer aléatoirement sur chaque fief. Voilà, ça me semble pas mal. Hop. Donc, reine des feuilles. Ça, le petit oiseau, c'est pour indiquer où est-ce que je vais jouer. Voilà. Tous nos personnages sont placés. Nous, on a nos 4 valets. Donc ça, c'est des pouvoirs qui sont tout le temps disponibles. Alors, où est-ce que je vais les mettre pour pas que ça gêne de trop? Il va falloir que je montre aussi les cartes. Peut-être que l'oiseau en haut, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc là, j'ai toujours mes 4 pouvoirs. Avant de dévoiler une carte, un pli, je peux utiliser un des pouvoirs. Donc ça, on verra en temps voulu. Je ne vais pas vous embêter avec des règles pour le moment. Donc là, on a le deck principal, où en fait, on va jouer toujours avec ce deck. Donc avant chaque rencontre, on devra le mélanger, piocher 8 cartes. Et selon ce qu'on pioche, on verra si on a de l'atout, etc. On ira affronter un personnage en conséquence, en essayant de calculer les risques, etc. Si on bat un personnage, par exemple, si je réussis à convaincre celui-là en faisant 0 pli, je le récupère, je le mets de côté, donc je gagnerai les points, bien sûr. Et celui-là, je pourrais l'embarquer avec moi pour une nouvelle discussion, en remplaçant un de mes personnages déjà en jeu. Donc ceux-là, ils sont immuables, et ceux-là sont utilisables une seule fois. Donc par exemple, je pourrais prendre la reine des feuilles, gagner cette capacité, et je dirais, ben, ça remplace celui-là, voilà. Donc là, si j'utilise ensuite ma reine des feuilles, elle sera défaussée, je pourrai plus avoir ce pouvoir, pour la fin de la partie. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va mélanger le deck. Donc comme je vous ai expliqué, chaque couleur, il y a 4 couleurs, donc les yeux, griffes, les feuilles, et les fleurs. Ça va de 1 à 8 à chaque fois. Donc 8 étant la plus grande valeur, et 1 la plus faible. C'est pas considéré comme un as ou quoi que ce soit, là c'est vraiment un 1. Donc on mélange le deck. Je vais prendre 8 cartes sur les 32. Et selon la main, on va voir où est-ce qu'on va aller. Le jeu, il est assez... ouais, ça peut être assez compliqué. Il faut vraiment avoir un petit peu de vécu de passif sur les jeux de pli. Ça aide grandement. C'est dur d'avoir la médaille d'or, par exemple. Je sais que j'ai enchaîné pas mal de parties récemment et ouais, je me vautre souvent. Alors, 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, on va le laisser là. Hop. Oh, on voit déjà qu'on a pas mal de feuilles. Oh, et des fleurs. Alors, j'ai pas d'yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, elle, c'est dur, parce qu'elle, c'est les feuilles. Donc, ça veut dire que j'ai 3 atouts déjà là. Non. Faire 0 pli, non. Là, à mon avis, je vais en faire. Parce que là, j'ai des fortes valeurs. J'ai le 7 fleurs, j'ai le 6. Trop compliqué, là. Faire un seul pli, pareil, c'est chaud. Moi, j'irais bien vers les... Alors, lui, non. Parce que lui, c'est les griffes, j'en ai que 2. Donc, je suis pas très bon. Les yeux, j'en ai pas. Donc, ça veut dire que je pourrais jamais couper. Pour moi, le meilleur, c'est lui, hein, le roi des feuilles. Je dois remporter 2 plis sur la couleur des feuilles, à l'atout, donc c'est bon. Ouais, à mon avis, ça me semble pas mal. On va aller là-dessus. Hein. Donc on va aller chez le roi des feuilles. Ok. Donc là, je vous rappelle mes pouvoirs. Vite fait, défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef. Donc là, si je l'active, avant de piocher une carte, je peux activer un des pouvoirs. Si je le fais, là, ben, je défausserai ces 3 feuilles. Parce qu'en fait, la manche prend fin quand j'ai plus de cartes en main,
ça arrête immédiatement la manche, ou quand le deck est vide. Ou quand j'ai, ou si j'ai dépassé le nombre de plis recommandés. Alors là, si lui il me demande de faire 2 plis, si j'en ai déjà gagné 4, ça sert à rien de continuer. Je ne pourrais pas. Je sais que là c'est perdu de toute façon. À moins d'avoir des pouvoirs, il y a des pouvoirs qui enlèvent des cartes qu'on a gagnées, qui les remettent dans le deck ou qui les défaussent. En fait, là c'est les cartes de la défausse à gauche, et là c'est mes plis remportés. Voilà. Donc, on va aller chez le roi des feuilles. Alors, est-ce qu'on joue un pouvoir directement? Défausser toutes les cartes. Donc là, ça m'enlèverait toutes mes feuilles. Non, je vais pas le faire tout de suite. Piocher 2 cartes et défausser 2 cartes. Ça peut être valable pour enlever peut-être des grosses valeurs. Si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour en avoir 8. Alors ça, c'est bien celui-là, le valet des griffes, là, notamment pour les gros personnages, là, les plus compliqués, quand il faut gagner 7 plis ou 6 plis. C'est bien d'avoir de la main de cartes. Donc lui, il est bien pour ça. Et lui, c'est pour échanger le chef. Donc par exemple, si je l'active là, au lieu de jouer contre le roi des feuilles, je joue contre le roi des griffes. Ça me l'inverse en fait. Jusqu'à 2 fiefs de distance, ouais. Je peux intervertir. Ouais, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Ah si, je vois l'intérêt. Par exemple, là j'ai beaucoup de fleurs. Lui il est trop loin. La reine des fleurs, en fait, bah, si j'étais là par exemple, j'aurais pu intervertir la reine des fleurs. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est pas dénué d'intérêt, mais bon, c'est situationnel quoi. Ok. Donc là, on va piocher une carte. On va voir qu'est-ce qu'on en fait. Alors, donc ça c'est le roi des feuilles qui joue ça. Il joue un 3 de griffes. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Il faut que je gagne seulement 2 plis. Hein. Donc là, je dois suivre la couleur. Bon, soit je joue le 5 et je gagne le pli, soit je joue le 2. Moi, sauf que je pense que je vais gagner un pli ici et un pli ici. Il m'en faut que 2. Hein. Donc là, je préfère autant le perdre, le pli. Donc je joue un 2. Si j'ai pas la couleur recommandée, je peux couper à l'atout ou jouer une autre carte. Dans ce jeu, on n'est pas obligé de couper à l'atout. Si je coupe, je gagne le pli. Si je coupe avec une autre couleur qui n'a rien à voir, c'est le roi des feuilles qui l'emporte. Donc là, voilà, il a joué ça. Hop, j'ai posé. Très bien. On continue. Le 3 dieux. Le 3 dieux, moi, j'ai pas d'œil. Soit je coupe et je remporte un pli, soit je me défausse. Ouais, je vais jouer les griffes qui n'ont rien à voir. Donc hop, ça voilà. Toujours pas de pli. Là, pour l'instant, on est bon pour l'objectif. J'ai pas de pli. Mais j'espère gagner avec ça et ça, éventuellement. Alors, les yeux. Il joue les yeux. Bah, je pense que je vais le couper. Hein. Je vais le couper avec ça. Je le coupe. Donc là, c'est moi qui emporte le pli. Il joue des yeux, je coupe à l'atout. Donc c'est moi qui l'emporte. J'aurais même pu couper avec ça. Mais je préfère couper avec un gros feuille. Et ceux-là, en fait, ils vont pas gagner de pli normalement. Parce que là, je dois rester à 2. Alors on continue. J'active toujours pas de pouvoir. Hein. Ah, il joue sur les fleurs. Alors. Les fleurs. La défausse est tout le temps visible. En fait, là, je l'empile comme ça pour la vidéo. Moi, quand je joue vraiment, en fait, je mets un peu comme ça, là. Parce qu'on peut calculer les probabilités, justement. Voilà, c'est pas une information cachée. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je prends le pli maintenant. Après, je pourrais jouer mon pouvoir pour défausser les cartes de l'atout, donc du fief actuel, donc celle-là. Donc ça veut dire qu'il me restera en main que ça, finalement. Il faut pas que je gagne de pli que ça. Mais s'il joue une fleur... ouais. Ouais, à mon avis, si je le fais comme ça, je peux gagner. Donc je pense que je vais le faire. Je vais gagner. Là, il a joué le 6 fleurs. Je vais jouer le 7. Donc je gagne le pli. Alors là, j'ai 2 plis sur 2. Hein. Là, il faudrait que je me débarrasse maintenant de mes cartes pour vite finir la manche. Avant de dévoiler une carte, j'ai utilisé un pouvoir, le valet de fleurs. Défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef. Donc là, on est sur les feuilles. J'incline ma carte pour dire que je l'ai utilisé. Je peux défausser mes 2 feuilles. Comme ça, j'ai plus d'atout. Voilà, maintenant je dois me débrouiller avec ça. Il faut pas que je gagne de plis avec ça. Ça devrait le faire. Hein. Alors là, il dévoile un 5. Ben, pour pas gagner de pli, je mets un 4. Ah là, par contre, s'il dévoile le 1 de fleurs, je suis mort. Bon, j'ai une petite chance. Non, c'est bon. Mais en plus, il joue un atout. Donc là, je joue ça. Il remporte le pli. Voilà. J'ai plus de cartes en main. Et j'ai gagné 2 plis. C'était l'objectif annoncé. Donc je récupère cette carte. Le roi des feuilles. Regardez la première carte du deck. Et changez-la avec une carte de votre main. Donc ça, ce sera un pouvoir activable une fois. Je le mets là. Et là, j'ai gagné 2 points de victoire. Très bien. Donc on commence bien. Je remballe toutes les cartes. Je le remélange au deck. Et on peut passer sur une nouvelle manche. Vous voyez, c'est très simple. Hein.
C'est simplissime. Mais par contre, faire un bon score, c'est plus compliqué. Faut vraiment bien calculer. Alors lui, si je l'embarque, je pourrais très bien l'embarquer. Et en général, moi, je remplace celui-là. Par contre, si j'utilise ou pas son pouvoir, après, il est défaussé. Hein. Donc, il faut vraiment bien garder ces ressources-là. Ne pas les gaspiller. Donc là, il faut bien remélanger pour pas avoir des séries de cartes identiques. Allez, c'est pas mal. 4, 5, 6, 7, 8. On reprend toujours 8 cartes. Alors. J'ai toujours des feuilles. Ok. J'ai des fleurs. Ouais. Gagner un pli. Alors je regarde avec ça. Alors lui, ça va être chaud. Gagner 0 pli, ouais, sachant que j'ai lui, le gros. Oh, lui, c'est des griffes, j'en ai qu'une. Gagner un pli, mais là, je suis de gagner avec ça aussi. Lui, est gagné 3 plis. Sachant que j'ai 2 atouts. Après, j'ai pas des valeurs incroyables. C'est pas terrible, hein. C'est pas incroyable, cette main-là. Moi, j'irais bien au roi des yeux. Hein. Parce qu'en plus, si je me foire, limite, je perds un point. Donc, c'est pas dramatique en soi. Il faut que je gagne 3 plis. Est-ce que je prends mon pouvoir? Regardez la première carte du deck, échanger là. Ouais, pour un point, je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Ça me fait une capacité en plus. Non, c'est bon. On va pas le faire. On va pas le faire, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Il faut que je gagne 3 plis. Alors. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ou est-ce que j'active un pouvoir? J'activerai pas un pouvoir. Non, peut-être plus tard. On va laisser un peu déballer. Il joue sur les griffes. Donc très bien, moi j'en ai une de griffe. J'aurais pu aussi. Non, je peux pas couper, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Bah non, j'ai la couleur. Donc là, j'ai gagné un pli, très bien. Il m'en faut encore 2. Donc on va continuer. Ah, les yeux. Les yeux. Est-ce que je le gagne fortement? Non, je crois que je vais le gagner avec celui-là. J'ai 2 plis. Je peux encore. Il faut que j'en gagne encore un. Ah, encore les yeux. Ah, là, je vais suivre. Hein. Donc là, j'ai mes 3 plis. Il faut plus que je gagne un pli. Hein. Donc là, c'est chaud. C'est chaud parce que si je joue le 1 ou le 2 de fleurs, je suis obligé de jouer ça. Hein. Là, sur les feuilles, j'ai quasiment les plus petites valeurs. Donc là, je pense pas gagner. Je vais activer un pouvoir. Je vais activer celui-là. Là. Piocher 2 cartes et défausser 2 cartes. Oh, des griffes. Ah putain, je peux pas garder ça. C'est des grosses valeurs. Ouais, les griffes. Non, c'est pas bon ça. Non, je défausse. Hein. Voilà, donc là, je peux pas utiliser d'autres pouvoirs. Je suis obligé de déballer. Griffes. Ah, bah très bien. Griffes. J'ai pas la couleur. J'ai pas d'atout, donc je vais défausser ça. Oh putain, les fleurs. Ah, j'ai pas de chance. Je suis obligé de jouer celui-là. Donc je gagne 4 plis. Ah, c'est perdu. J'ai rien qui peut me faire revenir en arrière. Merde, c'est perdu. Bon, c'est pas très grave en soi. Donc lui, il est retourné. Ouais, je rogne sur un point de victoire. C'est pas grave. Hein. Hop. C'est pas encore la fin du monde. Par contre, là, j'aurai pas le perfect du coup. Je suis sûr de pas avoir la médaille d'or. Parce que je crois que pour avoir la médaille d'or, faut tous les convaincre. Faut tous les remporter. Donc là, je peux aller au moins, au mieux, je peux avoir la médaille d'argent. On va essayer quand même. Hein. Ah, dommage. Peut-être mal géré, je sais pas. J'avais pas une main aussi incroyable là, je trouve. Vous allez voir qu'après, il y a des super combos à faire. Il y a des super trucs avec les pouvoirs des personnages là. Quand on en combine plusieurs, ça devient vachement intéressant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, qui on va aller voir là? J'ai un peu de tout. Oh, j'ai des grosses fleurs. J'ai des grosses fleurs, j'ai 2 griffes. Alors, c'est soit lui, soit lui. Hein. 5 plis, c'est chaud quand même. Après, là, je peux piocher. Hein. 5 plis, c'est chaud. Je l'attends très bien. Hein.
Et je prends mon oiseau là, pour essayer de maximiser, parce que là ça commence à valoir un peu de points. Hein. Ouais, c'est 2 points, ouais, c'est pas négligeable. Hein. Allez, on va faire la reine des fleurs, et je prends mon oiseau là, roi des feuilles. Il pourra me faire regarder la première carte du deck et changer là avec une carte de votre main. Il faut que je gagne 5 plis. Moi, ce que je vais faire, peut-être jouer le valet des yeux directement. Je pioche 2 cartes, j'en défausse 2. Ouais, c'est des meilleures valeurs ça. Qu'est-ce que je défausse? Peut-être c'est 1 là. Souvent c'est 1, je peux gagner aucun pli avec. C'est de la daube. Quoi, j'ai beaucoup de griffes. Ah, j'ai une idée. Je vais défausser ces 2-1. Ah mince, je l'ai recouvert, je suis bête. Parce que je voulais changer de chef, je voulais mettre lui à la place de elle. Et essayer de gagner 5 plis avec les griffes en tant qu'atout, parce que je me serais retrouvé avec le lion si j'avais inversé. Et voilà, juste quand je cache mon pouvoir, j'en ai besoin. Parce que vu que j'ai pas mal de griffes. Ok, bon bah là, j'ai utilisé un pouvoir, je peux pas en utiliser un autre. Je suis obligé de déballer une carte. Alors, griffe. Bah là, ça commence bien, je vais la battre avec ça. Un pli déjà. Est-ce que je fais un pouvoir? Non, on va attendre un peu. Fleur. Je la bats avec ça. Donc là, on est sur de l'atout. Les yeux. Alors les yeux, non, je peux pas, je vais céder. Tant pis. Encore les yeux. Donc là, je pourrais couper à l'atout. Ça me ferait mon troisième pli. Je vais le faire. Avant de redémarrer, je vais faire ça. Regardez la première carte du deck. Échangez-la avec une carte de votre main. Oh, un atout. Je vais défausser quoi Allez, le 7. Non, le 6. Ok. Il me faut encore 2 plis. Alors, les yeux. Je vais couper avec l'atout. Ouais, je vais couper avec l'atout. Encore un pli et c'est bon. Et après, il faudra que je dégage ça, par contre. Ouais, c'est un peu dangereux quand même ce que je fais. Je sais pas si ça valait le coup là de couper. Je peux piocher ou défausser les cartes. Ouais. Il faut encore 2 plis. Non, on va tenter, on va prendre des risques, hein, c'est pas grave. On est là pour jouer. Hein. Alors les griffes. Ah putain, c'est pour mon dernier pli. Donc je mets mon 8. Tout ça que je mette le 8 ou le 7, je suis sûr que je gagne parce que c'est les deux plus fortes valeurs. Donc là, il faut pas qu'il joue de griffes parce que sinon je suis sûr de gagner. Il faut qu'il joue une autre couleur et que je défausse ça. Ah, les yeux. Alors les yeux, j'en ai pas. J'ai pas d'atout et tout, donc je dégage ça. Allez, plus qu'une carte. Yes, il joue les feuilles. Je suis avec les feuilles. Très bien. C'est lui qui remporte le pli. J'ai 5 plis sur 5, j'ai gagné. Là, mon roi des feuilles, il est défaussé. Eux, ils se remettent comme ça. Voilà. Et j'ai gagné la reine des fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Placer la première carte de la pile de score sur le dessus du deck face cachée. Donc en fait, elle peut m'enlever un point. Ça, c'est intéressant. Ça. Si on dépasse, voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut revenir en arrière. Par exemple, si lui, j'ai gagné un pli et que je ne devais pas en gagner, elle peut me faire revenir en arrière. Donc c'est toujours une option valable. Ah, je galère un peu. Oh putain. Ah, décidément. Voilà. Alors, sur qui on va aller maintenant? Ouais, ça va, on est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. On a déjà 4 points. 4 points sur 5 potentiels. On aurait pu en choper 5. Bon, ce qui m'inquiète là, c'est les gros là. Eux, ils sont comment? Ils sont assez balèzes. Et celui-là à 0 aussi, il est dur. Celui-là à 0, il faut vraiment avoir une main très très faible et vite se débarrasser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai des yeux. Waouh. Oh, j'ai des yeux, des belles valeurs. Franchement, la reine des yeux. Hein. Je dois gagner 6 plis. Déjà, j'ai pas mal d'atouts. Là, j'ai des belles valeurs aussi sur d'autres couleurs. Par contre, j'ai qu'une fleur. Griffe. Ouais, à mon avis, c'est la reine des yeux, là. La reine des yeux. Est-ce que je prends mon pouvoir? Non, pas forcément.
Non. Allez, reine des yeux. On va y aller comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que je gagne 6 plis. C'est quand même costaud. Est-ce que je ferais pas ça à piocher 2 et défausser 2 pour voir un peu ce qui va venir? Comme ça, je dégage le 1, je sais pas. 6 plis. J'ai pas mal d'atouts. Hein. Si je joue pas du au début, je peux. Ouais. On va attendre un peu. On va temporiser. Alors, il démarre avec des griffes. Très bien, j'ai un pli. Fleur. Alors, fleur. Fleur, ben, je vais suivre. Hein. J'ai ce qu'il faut, mais c'est pas grave, ça me fait pas gagner de pli. Ah, les yeux. Alors, les yeux, en plus, c'est l'atout. Je vais prendre. Voilà, je suis à déjà 2 sur 6. Ah, il reprend les griffes. Je vais couper à l'atout. Ça me fait des plis. Les fleurs. Très bien. Continue comme ça. Plante. Je vais mettre le 6. Encore les plantes. Je mets le 5. J'ai 6 plis. Et là, avant de redémarrer, je vais faire ça. Défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef. Donc on est sur les yeux. Je défausse toutes les cartes. Et j'ai bien mes 6 plis. Oh, là, j'ai mené ça d'une main de maître. C'était royal. Et là, en plus, je chope 3 points de victoire. Hein. J'ai débloqué lui. Elle, pardon. Reine des yeux. Regardez les 3 premières cartes du deck, puis reposez dans le même ordre. Ça, c'est bien pour anticiper. Vision à long terme. Voilà, c'est ça. Super. C'est bien quand ça se passe comme ça, là, sans accroc. Alors, qu'est-ce que je pourrais aller faire? Là, c'est la première carte de la deck. Je lis un peu mes pouvoirs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Oh, j'ai énormément de feuilles. Putain. Après, je pourrais aller affronter la reine des feuilles. Hein. Je fais le pouvoir de défausser toutes les cartes de la couleur. Après, j'ai des valeurs très très faibles. J'ai juste le 5 UE qui me fait peur. À moins que... À moins que le 5 UE, je prends ça. Comme ça, si je gagne un pli avec le 5, placer la première carte de la pile de score sur le dessus du deck face cachée. En fait, je la remets là-dessus. Ouais, je prends ça et je vais aller affronter la reine des feuilles. Ça me paraît être le meilleur moment. J'ai des valeurs assez faibles. Donc là, avant de révéler la première carte, je fais directement ça. Défausser toutes les cartes de la couleur. Je dégage tout ça. Donc il me reste plus qu'à tenir avec ça. Maintenant, je dévoile une carte. Ah ben les yeux, justement. Les yeux, donc là, je vais le gagner. Hein. Ou alors, de toute façon, je le gagnais dans tous les cas. Ok. Par contre, là, je vais faire ça. Placer la première carte de la pile de score sur le dessus du deck. Donc la pile de score, c'est là. Voilà. Donc lui, il joue. 5 yeux. Je mets un 2. Faut surtout pas que je gagne avec ça. Oh putain, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas de chance. Le 2 de griffe. Le 1 de griffe et j'ai le 2. Ah, je suis obligé de le jouer. Ah. Là, je suis dégoûté parce que je perds 4 points là. Ça, c'est utilisé. Bon, ben là, c'est sûr que j'aurais pas un bon score. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Il a fallu que ce soit le 1 de griffe qui sorte. Si c'était le 3, c'était bon. Je suis un peu deg. Je vois mon super high score s'envoler. Ah, attendez, pardon. Normalement, hop, quand on a perdu, on doit le laisser là. Bah ouais, là, ça va être compliqué là maintenant. Ça va être plutôt compliqué. Ah, il est dur le jeu, hein, franchement. Faut bien calculer les probas et tout. Peut-être que c'est lui que j'aurais dû prendre. Regardez les 3 premières cartes du deck. Et je les repose dans le même ordre, je sais pas. Voilà, non, ça aurait pas changé grand chose. Ou celui-là, piocher 2 cartes, défausser 2 cartes. Pour ça, j'aurais défaussé mon 5. Ouais. De toute façon, on peut refaire le film. C'est toujours plus simple de refaire le film une fois qu'on a vu la fin. Bon, allez, on va se battre quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va essayer au moins de battre les 3 autres. Alors, j'ai des griffes. J'ai un peu de fleurs. Ok.
gagner un pli avec le 8 là, éventuellement. Non, je vais les défausser. Je gagnerai avec les fleurs. Ça me paraît pas mal, parce qu'après j'ai 2-1. Ou alors je vais au roi des griffes. Je pense gagner peut-être avec ça. 2, 3, 4. Là j'hésite là. Celui-là il rapporte plus de points. Allez, autant tenter le plus de points. Je prends pas ma reine des yeux, je la garde pour plus tard. J'essaie de garder pour peut-être lui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je gagne un seul pli. Donc là je vais faire ça. Hein, défausser toutes les cartes de la couleur. Voilà. Comme ça moi j'ai plus d'atouts. En fait j'espère gagner juste avec les fleurs. C'est parti. Griffe. Non, en plus c'est l'atout. Ben, je vais défausser ce 6 de fleurs. Feuille. Hop, je mets ça. Feuille encore. Je mets ça. Il faut qu'il joue une feuille. Une fleur, pardon. Yes, fleur. Je gagne avec le 8. Et là, c'est impossible que je gagne la main avec ça. C'est pas un atout. Et c'est la plus faible valeur. En plus, il joue les yeux, je joue un 1. Voilà. Donc là, je l'ai tué. Hop. Donc, je récupère la reine des griffes. Piocher la première carte du deck de la défausse. C'est la première carte du deck, de la défausse et de la pile de score. Ah ouais, d'accord. Je reprends une carte là, là et là. C'est pas mal. C'est pas mal. On va voir ce qu'on a. Donc là, il me reste roi des griffes et roi des fleurs. Donc 4 plis ou alors 7 plis gagnants. Comment on peut faire là? Sauf ça va dépendre de la main. Hein. Voilà, ça me semble bien mélangé. Hop, un dernier petit coup pour la route. 5, 6, 7, 8. Alors. Donc là, il me faut des fleurs. Ouh là là, elle est pourrie cette main. Elle est pourrie. Hein. Donc là, je peux pas les... Ah, quoique. En fait, quoique. Là, je regarde pour le roi des fleurs. Il faut que je gagne 7 manches. Bah, 7 plis. J'ai ça pour gagner, j'ai ça. J'ai le 6, j'ai celui-là. En fait, j'ai déjà 4 plis, là, quasiment. J'ai 4 plis. Après, là, je pourrais piocher. Ouais, je pense qu'il faudrait le tenter. Hein. Je vais prendre un pouvoir, par contre. Hein. Je pense que je vais prendre la reine des griffes. Ouais. Donc, on va aller chez lui. Alors. Déjà, on va ranger un peu nos cartes. Donc là, l'atout sera la fleur. Et en plus, j'en ai pas beaucoup. Ah si, j'ai le 7 aussi. J'ai le 7. Quand il joue à jouer les griffes, je suis sûr de gagner, forcément. Ok. Moi, ce que je vais faire en premier, je pense que je vais faire celui-là. Le valet des yeux. Pour essayer de gagner un peu des meilleures cartes. Donc on va piocher 2. Donc très bien. Je vais dégager 2 cartes. Donc ça et ça. Voilà. Alors je vais bien les mettre vite parce que là, il faut que je sois concentré avec toutes les infos en visuel. Ça va là. Voilà. Là, franchement, je suis pas mal. C'est parti pour 7 plis. Alors, il joue les fleurs et c'est l'atout, c'est la plus forte carte. À ce moment-là du jeu, bah, c'est pas grave, je suis sûr de perdre le pli, autant le perdre avec le 1. Voilà. 5 de feuilles. Bah, je suis sûr de gagner, de toute façon. Ça revient au même, je vais mettre le 7. Ok, un pli. Il revient sur les fleurs. Alors, les fleurs, ouais, autant que je gagne. Ok. Les yeux, je vais gagner là aussi. Voilà. Je suis à 3 sur 7. Les griffes, j'ai la meilleure valeur. Donc ça, c'est bon. Par contre, maintenant, j'ai plus de griffes. Mais après, je pourrais couper à l'atout. Éventuellement. Les yeux encore. Je mets celui-là. Je suis à 5. Là, il faudrait qu'il joue une plante. Et après, un truc qui n'a rien à voir, je coupe avec ça. Oh mince, là, il joue ça. Donc là, je suis obligé de suivre. Et j'ai plus qu'une carte. Il faut que je gagne 2 plis. Donc là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Piocher la première carte du deck de la pile.
Des fleurs, il reste le 2 que je pourrais battre. Après, c'est un atout, je peux couper. Hein. Je pense que je vais faire ma reine de griffe. Piocher la première carte du deck, donc ça. Oui, il est là en plus de 2. De la défausse, donc c'est là. Et de la pile de score, donc ça m'enlève un pli. Hein. Voilà, donc faudra refaire un pli de plus, il m'en faut 3 du coup. Ah, les fleurs encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il restera le 7 de fleurs. Là, je suis obligé de perdre, donc je vais mettre le plus petit. Ouais, ça revient au même de toute façon. Ah non, le 7 il est là. Ah, il n'y a plus de fleurs là. Il n'y a plus de fleurs. Donc là, quand je coupe, je suis sûr de gagner. Hein. Ok. Je réfléchis. Ça va être compliqué quand même. Griffe, alors. La griffe, je vais couper hein, avec ça. Il me faut encore 2 plis. Feuille, donc je joue feuille. Après là, c'est hyper dangereux là. J'ai 6. Si je joue autre chose que des yeux, ben je perds. Ah, merde. Ou alors faut tenter la chance. Il n'y a pas beaucoup d'yeux qui sont sortis. Hein. Ah, mais c'est très aléatoire. Hein. J'aime pas trop m'en remettre à la chance comme ça là. Ou alors je suis obligé de jouer lui et de repiocher des cartes. Ah, ça m'arrange pas non plus, mais bon. Après, il n'y a plus d'atouts, remarque. Ah, j'ai peur de gagner des plis. Ah, j'ai pas le choix. Donc là, je pioche jusqu'à avoir 8 cartes en main. Donc 7. 5, 6, 7. Oh là là. Parce que là, si j'ai des grosses valeurs, oh putain, les yeux. Les yeux. De toute façon, j'ai pas d'atout. Là, il faut que je gagne encore un pli, c'est ça. Donc là, on finit la manche quand lui, il a vidé son deck. Il ne reste pas beaucoup de cartes. Alors, les feuilles. Bah, de toute façon, j'en ai qu'une là. Ok. Ça, je peux plus l'utiliser. J'ai tout utilisé. Ok. Là, je suis dépendant de la pioche. Je peux plus rien faire. Donc, hop, autant réunir tout ça. De toute façon. Voilà. Les feuilles. Je vais me débarrasser des... Attendez, il est sorti le 1 de griffe. Ah, il n'est pas sorti. Ah. On mange pas alors. Le 1 de griffe, de toute façon, avec tout ça, je gagne le 1 de griffe. Je sais pas. Autant virer des yeux alors. Le 6 de griffe. Je mets ça. Et là, ça doit être le 1 de griffe. 1 de griffe. Je le prends avec le 3. Attendez. Non, il joue le 1 de griffe et je le prends avec le 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, comme on a fini son paquet, j'ai 7 plis, j'ai réussi à le battre. Oh, c'était super. Et lui, son pouvoir, c'est défausser 2 cartes dont la somme est exactement égale à 9. Ça, c'est bien, ça. Ça peut servir. Ok. Donc, elle a été utilisée. Voilà. Vous voyez, là, j'ai dû utiliser quand même tous mes pouvoirs. Non, il y a peut-être celui-là que j'ai pas utilisé, mais c'était un peu tendu. Là, il faut vraiment calculer les probas, etc. Faut avoir un peu de chance aussi. Bien sûr, il y a une part de chance sur le tirage, mais pas que. C'est pas que un jeu de chance. Je pense qu'avec l'expérience et compter les cartes, tout ça, on peut arriver à maximiser son score. Donc là, j'ai pas le choix. En fait, je vais devoir aller hop, au roi des griffes. Il faut que je gagne 4 plis. 4 plis. Donc on va voir si on a du bon matos. Donc là, l'atout, ce sera de la griffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, on a déjà 2, 3, intéressant. Oh, on n'a pas de feuilles. On n'a pas de feuilles. Alors là, je vais prendre un des deux. Je peux défausser des cartes. Bof. De toute façon, lui, il me sert à rien, parce que c'est pour changer de chef, mais bon, il n'y en a plus d'autres, donc il faut le remplacer quoi qu'il arrive. Soit je défausse des cartes. Dans la somme, il faut que je défausse 2 cartes dans la somme est exactement égale à 9. Donc c'est-à-dire 7 et 2, 8 et 1, 4, 5. Ça peut servir. Il faut déjà que je fasse mes plis. Ou alors lui, là, pour regarder les 3 premières cartes du deck. Ça, je peux anticiper. Ouais. Bon, en premier, moi, ce que je fais ça. Là. Piocher 2 cartes et défausser 2 cartes. Il faut que je gagne 4 plis. Là, je pense le gagner. Là, là. Et avec les atouts. Donc peut-être défausser, je sais pas ça.
Ou les yeux, on s'en fout des yeux, non? Ouais, dès qu'il jouera les yeux, je serai sûr de gagner. Si je défaussais au pire la feuille, je pouvais couper à l'atout directement. Ouais, après c'est dangereux, parce que si je coupe tout à l'atout, et qu'après il joue des fleurs, je vais me retrouver embêté. 4 plis. Alors, attendez, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. En fait, les yeux, on s'en fout, les yeux. Je crois que je vais enlever mes fleurs. Comme ça, dès qu'il jouera des fleurs, je couperai. Je couperai, je me débarrasserai vite de cela. Ça me fera gagner des plis. Ah, mais là, je vais gagner aussi un pli avec ça. Ah, c'est pas évident. Ou alors je garde lui. Non, je vais jeter ça. Ah, là, je vais gagner 1, 2. Et après, je coupe. Je coupe ou pas? Parce qu'on n'est pas obligé de couper à l'atout. Je peux couper avec des trucs comme ça, hein, pour temporiser. Allez, c'est parti. Alors, les feuilles, justement. Les feuilles, justement. Ouais, je le prends. Les yeux, je vais mettre mon 8. Donc, ça fait déjà 2. Griffes, je suis obligé de gagner. Donc, avec ça. Ok. Je pense que je vais faire ça. Je vais défausser mon atout. Voilà. Donc, maintenant, je me débrouille avec ça. Les yeux, je m'en fous. En fait, j'espère m'y gagner avec ça. Avec la fleur. Ça, j'en ai pas. Oh là. Ah bah, la fleur, je suis mort. Ouh là là. Ah ouais, d'accord. Pas bon, là. Mince, je suis obligé de jouer le valet de griffes. Je repioche jusqu'à avoir 8 cartes. Ah mince, il m'a eu, là. Oh putain, en plus, j'ai des gros atouts. Oh putain, je suis obligé de gagner, là. J'ai les 2 meilleurs atouts, donc je suis obligé de gagner. Ça va me faire 2 plis gagnants. Je peux rien faire. J'ai pas pris le pouvoir de défausse. Bah là, je suis mort. C'est sûr que je vais gagner les 2 plis. Donc, fleur. Bah, en plus, je l'ai, la fleur. Donc là, j'ai mes 4 plis gagnants. Et voilà, bah, les feuilles, je suis obligé de jouer. 5 plis. Ah, mal joué. Mal joué au mauvais tirage, je sais pas. En tous les cas, lui, il est perdu. Et là, je vais avoir un score minable, finalement. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 14. Voilà, même pas une médaille de bronze. Et même si je l'avais battu, j'aurais eu 15. J'aurais même pas eu la médaille. Donc voilà, c'était une petite partie des fiefs de Norbois. Un jeu vraiment très sympa, pas cher en plus. Ça vaut quoi? Peut-être une vingtaine d'euros. Donc vraiment très très cool pour les amateurs de jeux de plis. Je vous conseille, je vous le conseille fortement. Moi j'aime bien le matin, c'est rapide à sortir. Euh, J'en fais 2-3 parties. Bah, là je suis en vacances donc c'est vrai que ça aide. Et, euh, et je prends beaucoup de plaisir en fait. Et le setup il est rapide à mettre en place. Voilà. Il me reste plus qu'à essayer peut-être les autres personnages là. Et éventuellement ça là, les événements des 12 mois, l'espèce de campagne, ça peut être sympa. Voilà, donc peut-être que je ferai une autre partie avec ces mises en place là. Ouais, à chaque fois il y a des règles spéciales, c'est assez généreux je trouve, hein. Ouais, pour un petit jeu de ce calibre, franchement, un super jeu. Je suis très content de l'avoir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.